Viens, agent, viens là, mais s'il venait, peut-être j'allais le corrompre. Regardez, enfant de Dieu, servant de Dieu. Le monsieur qui ne m'écoute même pas, il dit, viens, venez ici. On l'a suivi, il nous a emmené chez son chef, et puis il a donné le papier là-bas. Le chef vient maintenant regarder. Il dit, ton permis, le permis de papa est périmé. Aïe, permis est périmé, et puis on a repris récemment, c'est un nouveau permis là. Il dit, c'est périmé. J'ai dit, non. Et puis le gars explique maintenant, regardez, quand c'est permis catégorie B, il n'y a pas de problème, mais toute catégorie là, quand regardez les arbres qu'on met derrière, ça là, ils ont mis 2020, ça veut dire que depuis 2020 là-bas, il ne devait pas rouler. Donc il a été en train d'expliquer, on dit, ah non, on ne savait pas. Et aujourd'hui, on a appris ça, il dit, ah, comme vous ne savez pas la visite. Ça veut dire que c'est la visite qui était le problème. Mais le Seigneur a fermé leurs yeux, ils n'ont pas vu la visite. Mais c'est plutôt un autre problème auquel on ne pensait même pas qu'ils sont allés soulever. Mais si Dieu ne permet pas que ça là, ça arrive, pour que tu viennes témoigner que, effectivement, il a fermé les yeux. Tu vas témoigner comment? Quand tu es parti, on ne t'a pas arrêté, tu es venu. C'est ça qui est témoignage. Non, il faut qu'il y ait ça. C'est pourquoi tu as prié là. La situation va se présenter. Mais il ne faut pas que ton cœur tremble. Tu dis, Seigneur, je t'ai parlé, je sais que tu as fait. Et on est parti, c'est pourquoi on a prié là. Ils n'ont pas vu ça, le Seigneur a fermé leurs yeux. Parce que si c'était ça la force, on allait payer. Une grande somme même d'ailleurs. Parce que les gens ne jouent pas avec. Et voilà que c'est un autre problème. Et c'est lui qui me dit, tu as vu, ce qu'on craignait là, mais ils n'ont pas vu ça. Hein, mais c'est ce qu'on ne sait même pas. On nous a toujours arrêtés au barrage. Les gens n'ont jamais relevé ça. Donc j'ai dit à ce que c'est une information nouvelle que ceux-là connaissent, peut-être les autres ne connaissent pas. Donc c'est pour te dire que quand tu pries pour quelque chose, que la chose est en train de se passer, il ne faut pas trembler. Il faut que ta foi soit faible. Il faut croire que tu as demandé au Seigneur, il l'a fait. Alléluia. Donc c'est ce témoignage que je veux rendre. Et la repentance, c'était que ma foi a tremblé. Alors que c'est moi qui me mets ici pour dire non, et la foi, faites comme ça, comptez sur le Seigneur. Donc c'est pour dire que ce n'est pas facile. Nous tous là, on est au fond. Amen, amen. Donc voilà, je bénis le Seigneur de ce que vraiment il m'a montré que j'ai prié à lui, il l'a fait. Alléluia. Mais sans plus tarder, inviter l'homme de Dieu. Donc, on allait s'exaucer, hein, parce qu'on travaille peut-être dans nos programmes. On acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, c'est qu'est-ce que ça va aller? Quelqu'un me dit ça va aller. Oui, parce que je pense que dans peu de temps, les choses vont entrer dans l'ordre. Bien aimé, je voudrais bénir le Seigneur ce matin qui m'a fait la grâce d'être là. Depuis le jeudi, j'étais au village et il y a une seule personne qui m'a appelé. Une seule personne. 2 personnes. D'accord. En dehors de ma femme, appel de ma femme, ça c'est pas appel. Ça c'est le cœur, donc il n'y a pas de problème. Je voudrais bénir Dieu parce que j'étais là-bas et le Seigneur s'est vraiment glorifié. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, je voudrais t'exhorter sur une petite chose. Le thème là, c'est retournons à Éden. Retournons à Éden. Qui connaît Éden? Éden. Oui, c'est quoi Éden? Voilà, le jardin déjà. Tu parles sans assurance. Il faut te lever, tu parles à haute et intelligible, fonctionner, voir. Amen, amen. Qu'est-ce qui s'est passé à Éden? Qui a une idée comme ça? Les papas des pasteurs. Oui. Ils ont péché. Donc c'est péché, toi tu as retenu. Donc, nous ils ont péché, Dieu les a pardonnés. En les envoyant une souffrance. Donc ils ont dû. C'est quelle souffrance? Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont même pas fait le culte du mardi. C'est de ça qu'on a parlé. Le plan de Dieu de l'histoire de l'humanité. On a vu la première dispensation. C'était quoi? Oui. Non. C'est pas l'inconscience. C'est. Qui veut trouver? Oui. Non.
Il a déjà dit. Oui. En fait, ce n'est pas l'inconscient, c'est parce que, oui. Oui. La période de l'innocence. Ce n'est pas l'inconscience, c'est l'innocence. Maintenant, c'est la deuxième qui est période de conscience. Donc, toi, tu as pris ton conscient à t'envoyer ici. C'est la période de l'innocence. Amen. Je veux vous inviter, nous inviter à retourner dans la période de l'innocence ce matin. Dans la maison de Dieu. Un message simple. Mais je veux que... Il y a des événements qui se sont passés lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Il y a des choses qui se sont passées. Bon, ma fille, elle a vu le péché. Mais avant le péché, il y avait quelque chose. Amen. Et on a dit que chaque dispensation commence par une promesse et ça se termine par quoi? Par un jugement. Ça dit promesse, péché, jugement. La promesse. Dieu a créé un jardin dans lequel il a mis l'homme et la femme. On connaît le processus de création. Amen. Et je ne sais pas si maman vous a dit. Je lui ai dit de répéter ça. À l'église, celui dont le téléphone sonne, qui sort pour savoir où aller décrocher et continuer chez lui à la maison. Ça c'est formel. Donc si vous ne savez pas, je vous dis. Si tu es à l'église et que ton téléphone sonne, que tu sors pour aller décrocher, tu continues là-bas. Parce que si tu n'as pas la capacité de respecter la présence de Dieu, nous, tu ne nous respectes pas, donc tu vas aller là où on peut faire ce qu'on veut. La maison de Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce que Dieu veut. Et quand nous sommes là, si toi tu es chrétien, ça dit ton correspondant doit savoir que tu es dans la présence de Dieu. Amen. Je vais être vraiment sérieux et rigoureux là-dessus. Le mardi déjà, j'ai fait sortir quelqu'un. Et la personne après m'a appelé pour demander pardon. Je dis ok. C'est pas forcer l'église. Quand tu décides d'appartenir à un ministère, à une église, à une famille, il faut respecter ce qui se fait dans la famille. Est-ce qu'on est d'accord? Non, est-ce qu'on est d'accord? Répondez-moi bien. Je ne suis pas venu entretenir l'enfant de quelqu'un, je vais entretenir mes enfants. Donc vous allez faire ce que Dieu me dit de vous dire de faire. Et pendant que nous sommes en train d'aller, la grâce qui est rattachée, nous l'avons. Tu ne peux pas être ici et puis vivre l'église catholique à la mi-pévie. Ou ton église d'Abidjan à la mi-pévie. Non. Ton église d'Abidjan, ce n'est pas une doctrine même, c'est un respect de la présence de Dieu. Donc, ce qui est fait ici, c'est ce qui est fait. Voilà, quand même dire, mais dans notre église, en fait, ça c'est dans ton église. Ici, c'est la mi-pévie. Quelqu'un me dit c'est la mi-pévie. Il faut bien parler, c'est la mi-pévie. Voilà. Si nous marchons selon ces règles, selon ce que le Seigneur nous dit, bien aimé, on sera béni. Parce que la grâce que Dieu donne, c'est par rapport à l'appel qu'il donne à son serviteur. Par rapport à la vision qu'il donne à son serviteur. Et c'est en fonction de c'est dans la vision que nous travaillons. Donc je voulais faire cette précision. Si vous avez votre téléphone, vous mettez sous silencieux, vous éteignez, vous mettez sous mode avion. Mais si ton correspondant est supérieur à mon Jésus, tu vas le rejoindre. Et Dieu nous bénisse. Alors donc je disais, retournons à Éden. Bien aimé, Dieu a créé le jardin. Il a mis l'homme. Et après, il a créé la femme parce que l'homme s'est senti seul. Il a créé la femme. Et je veux dire à quelqu'un que la femme est un soutien de l'homme. La femme est la faiblesse de l'homme. C'est pour cette raison. Demandez bien les boxeurs. Quand ils font leur boxe, ils frappent tout dans les portes. Parce que c'est là-bas que quand tu as tapé là, ça peut te suffoquer. Ça affaiblit les gens. C'était un secret que Mohamed Ali avait. Sinon la tête là, ça c'est pour plaquer. Mais quand tu frappes ici, donc ici c'est la faiblesse de l'homme. Et là, on était petit. Il y a un gars, il a tapé là. Ça a coupé ma respiration. Or c'est de là que Dieu a tiré la femme. C'est pour cela que je vous ai dit ici, un homme, il n'a qu'à être tireur, il n'a qu'à être dangereux. C'est une femme qui me dit ça. Il s'agenouille devant une femme. C'est vrai, mais c'est faux. Le plus grand brigand, c'est sa copine. Quand tu vois sa copine lui parler même, tu te demandes, ah!
Il y a, tu connais Lucie, non? Ma cousine Lucie. Il y a quand même Lucie, son mari là, c'est un videur, c'est-à-dire le bois de Lucie qui vide, un paraclet. Nous-mêmes là, quand ça, c'est Jean-Rémy, quand ça sort quoi? Mais la petite Lucie était parlé à Jean-Rémy. Il dit, mais tu n'as pas peur, il va faire quoi? Il dit, yeah. Alléluia. C'est ça la faiblesse. Tu vois une femme, celui qui néglige sa femme, il a des problèmes. Bien aimé, je suis marié et puis je vous dis. Bien aimé, si tu veux que ton ciel soit ouvert, il faut respecter ta femme. Vos femmes aussi, il n'y a pas vous la tête. Vous, le Seigneur dit. Voilà, vous aimez déjà, vous n'avez pas problème d'amour. Votre problème, c'est la soumission, c'est le respect. Quelqu'un me dit, il a dit. Odi, il a dit. Alors, bien aimé, à Éden, Dieu a créé Adam et Ève. Adam et Ève avaient une vie. Adam et Ève mangeaient, buvaient de l'eau, vivaient. Parce que Dieu leur a dit, il les a mis dans le jardin pour l'entretenir. Retournez à l'Éden. Pourquoi on doit retourner à Éden? Peuple de mi-pévi. Pourquoi devons-nous retourner à Éden? Parce qu'il y a deux faits qui ont marqué Éden. Et je vous laisse ce matin. Et ces deux faits-là, vous voyez que ça a fait que lorsque l'église primitive avait commencé, ils ont travaillé à ça. Retournons à Éden. Maintenant, je vais t'expliquer comment on va retourner. Éden, la Bible dit que Dieu est en train de construire une nouvelle ville pour nous. Premier Éden, on a gâté. Le deuxième Éden, c'est pour ceux-là qui ont compris qu'il faut mener la vie d'Éden ici avant d'aller là-bas. Si tu es venu à l'église parce que bon, tu n'as pas un coin où aller, chacun va à l'église le matin, donc toi tu as choisi ton église. Je suis en train de dire ce matin, là tu es encore sur la route. Mais si tu veux t'asseoir ici, entrons à Éden. Dis à ton voisin, allons à Éden. Bon, même si tu ne comprends pas, il faut lui dire quand même. Tu vas comprendre vers la fin. Dis avec lui, allons à Éden. Allons à Éden. Non, mais n'allons pas, retournons à Éden, parce qu'on est à Éden. Bien aimé, toi et moi, retournons à Éden. La Bible dit, comme Dieu a créé, tout ce qu'il a créé, il a trouvé parfait. Même l'homme, il a trouvé l'homme parfait. Maman, regarde Wendo, Dieu t'a trouvé parfaite. Retournons. Alléluia. Le passage qu'on a lu, quand on a lu le passage encore. Genèse chapitre 3, le verset 8. On va se tenir debout. Genèse chapitre 3, verset 8. La Bible dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Seigneur, merci pour ta parole. Conduis-nous, Seigneur, en ce moment, afin que, Père, nous comprenions ta pensée au nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi dans la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer la parole de Dieu? Amen, 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 amen. Bien-aimé, à Éden, le passage qu'on vient de lire, la Bible dit, la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin le soir. Je vous ai dit, le jardin Éden, c'était le jardin que Dieu a créé, dans lequel il a mis l'homme pour que l'homme puisse cultiver. Le mot cultiver, ça vient de culture, travailler. Il y en a qui disent que c'est parce que Adam et Ève ont péché qu'on souffre aujourd'hui, on travaille. Non, Dieu nous a créés pour travailler. Remarquez très bien, après le péché, concernant le travail, Dieu a dit, je maudis la terre. Voilà, c'est à cause du péché que la terre maudit. Mais Dieu n'a, c'est pas, ça dit le travail n'est pas une condamnation, n'est pas une sanction par rapport au péché. Est-ce qu'on est clair pour ça? C'est vrai, quand tu es dans la maison, Dieu, tu ne travailles pas, tu as un problème. Tu fais rien de tes dits, toi tu es là. Et bizarrement, c'est cette personne-là qui aime se saper. On ne sait pas où l'argent la quitte. Quelqu'un me dit, bon, tu ne travailles pas, tu n'as pas de salaire, tu ne vends pas, il n'y a rien. Mais ton argent, ça quitte où?
Il veut parler. Ça quitte où? Hein? Ça quitte dans sa bouche. Ah, d'accord. Maman regarde Wendo dit c'est sa bouche qui est son travail. Maman, il y a travail de bouche. C'est journaliste, c'est commercial, c'est tout. Donc ça, c'est... Quelqu'un me dit c'est pas travail. Il a passé tout le temps de manger. Bien aimé à Éden, la première des choses pour laquelle nous devons retourner à Éden, c'est qu'il y avait une relation entre Adam et Dieu. Une relation était établie. La Bible dit, chaque soir, Dieu descendait. Aujourd'hui, on a l'église, on fait tout. Mais relation avec Dieu, ce n'est pas notre problème. Pourquoi? Parce qu'on a d'autres moyens. On doit retourner à Éden, parce que si on ne retourne pas à Éden, si on a peur de la parole de Dieu, si on a peur de la relation avec Dieu, bien évidemment, on ne peut pas aller au ciel, parce qu'au ciel, on sera avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Bien aimé, on a transformé l'église par des clubs. Mais si c'était une affaire comme ça, Jésus n'allait pas dire à Pierre, tu es Pierre, sur qui je bâtirai mon église. Ça tient au cœur de Dieu. Mais c'est de quelle église la Bible parlait? Regardez l'église primitive. La Bible dit ils étaient tous les jours, Actes chapitre 2, ils étaient tous les jours dans les temples en terre rompre le pain. Aujourd'hui, demande seulement à quelqu'un, viens à la réunion des femmes. Viens au culte. On est tout occupé. Retournons à Dieu. Comment vous pouvez comprendre que dans la semaine, on a 3 jours, mardi, jeudi, dimanche. Tu ne viens pas mardi, tu ne viens pas jeudi, tu viens t'asseoir dimanche. C'est quel habit tu as porté? C'est quel vêtement spirituel tu as? Si ce n'était pas nécessaire, on allait faire le culte dimanche seulement. On vit à l'église. On ne prend pas d'alibi. Comme quand moi, je suis fatigué. Non. Bien aimé à Éden, c'est tout le soir que Dieu descendait. C'est tout le soir que Dieu venait parler. Je suis en train de parler d'une relation entre toi et Dieu. Mais si tu es seul, tu sais que tu n'arrives pas à prier. Mais il est bon, c'est pourquoi on a écrit en semaine. Pourquoi on vient prier? Pour que la flamme soit, pour que tu entends la parole, qu'il te donne la victoire sur certaines situations. Bien aimé, c'est pourquoi on doit retrouver à Éden. La vie d'Éden, c'était une vie d'intimité avec Dieu. Est-ce que tu as une intimité avec Dieu? Est-ce que c'est une préoccupation pour toi? La parole de Dieu, ce n'est pas les avantages seulement. Ah oui, tu vas voyager. Oh, tu vas arrêter de souffrir. Voilà ce qui va arriver. Voilà ça. Bien aimé, avant que tu arrives ça, moi, je préfère vous dire ce qui n'est pas bon, ce qui est nécessaire. Quand tu as fait ça, je n'aurai pas besoin de prêcher que tu vas voyager, que tu voyages. Quelqu'un m'entend ce matin? Non, est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Bien aimé, c'est celui qui est fidèle à Dieu. C'est celui qui a une relation avec Dieu. C'est celui qui a bâti une vraie relation avec Dieu. C'est de lui que Dieu se souvient. Est-ce que vous m'entendez? C'est de lui que Dieu se souvient. Quel que soit le lieu où tu es. La première des choses, on doit retourner à Éden parce qu'on doit établir une relation avec Dieu. Vous pensez à l'église assez... Venir à bon, il n'y a aucune relation. Quand on sort d'ici, on vit comme on veut. Il n'y a aucune relation. Il n'y a aucun moment où on met Dieu là. Il n'y en a pas. Mais Dieu va se souvenir de toi comment? Il ne te connaît même pas. Vous n'avez aucune relation. Il va se souvenir de toi comment? Écoutez-moi une chose. Je vais vous dire une chose. J'étais à Abidjan. Je travaillais dans une société et à côté, il y avait un docteur qui avait sa pharmacie. Il avait une clinique. J'étais en relation avec lui et puis j'ai fait en sorte que ceux qui travaillent dans ma société là puissent se soigner dans sa clinique. Donc on a établi un partenariat. Je vous parle de 2000. Ouais, on fait dans 2006, 2007. Ouais. Donc 2008, 2009, 2010. Bien aimé. Hier, il m'a appelé. Il est en France. Il m'a dit
j'étais connu. Et puis il a vu aussi sur Facebook que je suis devenu pasteur maintenant. Il m'a dit, je vais te donner le travail à 3 femmes. Ah, tiens, voici les conditions. Tu n'es pas à l'église, il ne sait même pas qui tu es, il ne sait même pas comment tu es. Oh, il m'a dit, il faut que ce soit des personnes honnêtes, des personnes qui ne volent pas. Si je ne te connais pas, moi je peux te proposer là-bas. Est-ce que je peux te proposer là-bas? Il m'a dit, niveau minimum, 3e. C'est tout. Que tu sois honnête. Tu vas faire un stage de 6 mois. Après 6 mois, tu t'engages. Si tu es probant. Il influence. Et puis j'ai cette affaire. Il m'a dit, mon père, tu es pasteur. Dieu se souvient de ceux qui sont en relation avec lui. Dieu se souvient de ceux avec qui, bien aimé, il y a une histoire. Quelle est ton histoire avec Dieu? Quelle est ton histoire avec Dieu? Tu prends des décisions, des résolutions sans consulter Dieu. Tu fais des voyages sans consulter Dieu. Tu t'engages dans les choses sans consulter Dieu. Mais tu veux que Dieu se souvienne de toi comment? Bien aimé, retourne-toi à Éden. Là-bas, il y avait une relation qui était établie entre l'homme, entre l'humanité et Dieu. Oh, bien, qui peut voir Dieu? Même ange, même pouvoir, on a les problèmes. On ne peut même pas vivre. C'est ceux à qui Dieu fait la grâce d'ouvrir leurs yeux. Ils vont voir qu'il y a des anges ici. Pendant qu'on est là actuellement, il y a des anges. On ne sait pas. Parce que notre relation avec Dieu a été rompue. Parce qu'on nous a annoncé l'évangile de la colonisation. Bien que les pauvres, quand ils hériteront le royaume, c'est fini, donc on est pauvres. Et ça fait que, moi-même, je vous assure, l'évangile de la colonisation a détruit l'Église. C'est maintenant que Dieu est en train de révéler, n'est-ce pas? En tout cas, choisir ses enfants. Moi, j'étais au village, dans notre église, ici, là. Ça dit, on avait un frère, là. Quand on a décidé, on coupe comme ça, avec fil noir. Mais c'est lui qui prophétise, c'est lui qui parle à l'église. Donc nous, on a dit, ah bon, il est comme ça. Et on dit, non, heureux les pauvres. Ils héritent le royaume. Donc, on n'a pas payé de travail, on est pauvres, là, on va aller au ciel. Ah, il y a des pauvres qui sont orgueilleux. Oh, l'orgueil ne va pas au ciel. Pourquoi? Parce que les blancs sont venus et disent, non, vous n'avez pas besoin de l'or, vous n'avez pas besoin de tout ça. Quand vous donnez, vous allez au ciel, il y a des bonnes choses là-bas, il y a l'or là-bas. Donc les gars, il faut prendre tout. C'est ça qu'on appelle l'évangile de la colonisation. Et cet évangile-là a changé de forme. C'est devenu l'évangile de la bénédiction. Où on dit aux gens, non, tu as accepté Jésus, tu ne perds plus le salut, tu peux vivre comme tu veux, tu vas aller au ciel, tu vas voyager, tu vas aller ici, tu vas se... Écoutez mes amis, c'est faux. Ce qui est vrai, Dieu se souvient de celui qui a une relation avec lui. Et c'est pour ça, je vous invite ce matin, je nous invite à retourner à Éden. À Éden, avant le péché. Je vais parler. À Éden, Adam et Ève, leur travail, ils entretenaient. Quand le jardin, vous voyez, c'était des fruits. Quand ils voyaient qu'il y a un gourmand, on coupe le gourmand. Je suis allé au champ, quand je suis allé au village, il y a des gourmands, c'est des jolies plantes jolies. Ça monte sur le cacahuète. Si tu n'as pas coupé, c'est lui qui va boire tout seul. Donc on coupe. Mais c'est joli. On coupe derrière le gourmand aujourd'hui parce que ça, c'est beau, c'est facile, c'est tranquille. Alors que le gourmand va boire ta sève, la sève que Dieu donne. Il est dans ta vie, elle est dans ta vie à cause de la couronne qui est sur ta tête. Toi, tu ne sais pas. Retournons à Éden. Au lieu de bâtir des relations avec des hommes, au lieu de compter sur le secours des hommes, au lieu de compter sur le secours de l'Égypte, bien aimé, retournons à Éden. Bâtissons une relation avec Dieu. Si on a bâti une relation avec Dieu, il n'y a rien qui peut nous surprendre ici. Parce qu'avant que ça n'arrive, le Seigneur dit, il n'y a rien qui arrive que je l'ai révélé à mes serviteurs. Avant même que ça arrive, Dieu te montre. Retournons à Éden. À Éden, là-bas, les gens n'ont pas le temps, n'est-ce pas, de tourner, voir, ah, qu'est-ce qui s'est passé là. Leur relation, Dieu leur a dit, entretenez le jardin. Ils entretiennent le jardin et chaque soir, ils s'attendent à Dieu pour parler avec lui. Ah, papa, aujourd'hui, on a entretenu, mais le serpent là, il est un peu fatigué. Tu vois le lion là, on lui dit, n'a qu'à boire l'eau, il dit, papa, le va faire ceci. Bien aimé, en ce moment, les lions, tout le monde, on boit l'eau, on mange les fruits, on mange les feuilles. Il y a un lion, je ne sais pas si c'est un lion, oui. C'est pas si c'est un lion ou bien c'est
c'est les choses, tigre. Lui, il ne mange pas les animaux qui mangent les feuilles. Vous voyez, même quand un lion le croise, le lion commence à manger feuille en même temps et puis il le laisse. En disant, on dit que la mangera. Voilà. Tu vois, à l'origine, tout le monde, on était tous végétariens. Personne ne mangeait bien tout ça. À l'origine. Qui est les fruits. Voilà. C'est pour cela que vous voyez, ceux qui mangent fruits, qui mangent les feuilles, là, c'est plus nourrissant. C'est quand les qui sont sortis que l'on peut sauter maintenant sur gazelle et que chacun a commencé à manger. Bien-aimé, retournons à Éden. Je suis venu te dire ce matin, retournons dans la relation avec Dieu. Bâtissons notre relation avec Dieu. Le Seigneur permet que chaque fois, on vous donne, n'est-ce pas, des messages ici. Je vous ai parlé de la prière, la maison de prière. La maison de prière, il y a le temps. La maison de prière, ta maison, la maison de prière, toi-même. Est-ce que quelqu'un prend le temps dans la journée pour établir une relation avec Dieu? Je suis allé au village, il y a quelque chose qui m'a marqué. Le jeune pasteur qui est là-bas, en tout cas, j'ai bâti une relation avec lui. Je suis allé le voir à 6 heures. À 6 heures, il était à l'église, au village. Il était à l'église avec ses responsables. C'est-à-dire que les matins, ils vont prier. On appelle ça dévotion matinale. On va dire ici, on va se retrouver à 5 heures. Il a dit à une hier, à 5 heures, il dit, papa, si un soir, ils vont me manger dans mon quartier. Là. C'est-à-dire la relation avec Dieu, ce n'est pas notre préoccupation. On veut Dieu n'a qu'à nous bénir. Dieu n'a qu'à nous donner un mariage. Dieu n'a qu'à ouvrir ici. Donc quand ils ne donnent pas mariage, nous-mêmes on crée le mariage là. Retournons à Dieu. C'est un message que je te donne parce que nous sommes en train d'aller quelque part. Bien aimé, tu seras en train d'attendre le pied d'avion. Le Seigneur va venir. Ou bien la mort va te prendre. France, là, ça va rester là-bas. Toi, tu vas aller de l'autre côté. C'est pour cela que chaque jour que nous vivons est une occasion pour nous de nous rapprocher de Dieu. Allez, quelqu'un m'attend ce matin. Alors la Bible dit tous les soirs. Oh, dans la Bible, en Actes chapitre 2, la Bible dit tous les soirs ils se retrouvaient à temps pour la routine du pain, pour la prière. Mais ici, on n'a que 2 soirs et un matin. On ne voit personne. J'ai dit, je suis allé au village. Quand je suis venu, j'ai vu. Lui était où? Chacun est en train de chercher l'argent. Chacun est en train de chercher des choses. Depuis que tu cherches l'argent avec tes forces, tu as écouté. On est ici. Ah non, tu es en train de vendre. C'est quel Bible qui a on dit oui, on a prouvé ici. Et puis voilà, il n'y a pas quelqu'un qui dit, mais papa, moi je prends ça. Donc, tu te fatigues pourquoi? La Bible dit que tu as rentré beaucoup, moi j'ai soufflé dessus. Retournons à Dieu. Retournons dans notre relation avec Dieu. Si tu n'as jamais eu bâti une relation avec Dieu, il faut le faire. Je vous l'ai dit dans la journée, prends le temps, mets-toi devant Dieu, parle avec Dieu, crée une relation. Quand tu vas faire ça, tu vas voir que le Seigneur sera habitué. On attend, maman, elle a dit à Dieu tous les samedis. Le samedi après-midi, elle a réaction au Seigneur. Le Seigneur dit, il a compris. Nos bouches à maman, regarde, nos bouches, on parle vite. On prend des engagements. Ah, Dieu, samedi. Premier jour, ça c'est libre vie. Ça c'est libre vie. Quand on dit quelque chose, premier 2 mois là, deuxième jour, après, tiens, pasteur, reste celui-ci. Premier samedi, elle est venue. Deuxième samedi, elle est venue. Troisième samedi, non, comptabilité n'est pas finie. J'ai même terminé ma comptabilité. Elle était assise dans son bureau. Son oreille a commencé à chauffer. Elle ne comprend pas. Il ne faut pas prendre comprimé, ce n'est pas problème de comprimer. Oh, maman, c'est pour mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Et puis le Seigneur lui a dit, rendez-vous avec lui. Bon, c'est moi, il n'a pas compris. Il n'a pas parlé comme ça. Mais il lui a dit, mais tu m'as donné rendez-vous. Elle a fait tout. Et puis elle est venue. Moi, mais il a dit, mais chérie, tu vas, attends, j'ai bien. Là, on va plus alors. Il faut bâtir une relation avec Dieu. Mon fils Kanigi, tu travailles au champ. Hein? Il y a un temps, tu lèves tout ça. Tu dis, Dieu, je suis. Il est là. Bâtir une relation. Au lieu de relation, tu es tourné chez les gens. C'est toi qui l'as visité, c'est toi qui te promènes partout. Et il y a même Dieu t'a fait la grâce. Il t'a donné maison Dieu. Bâtir une relation avec Dieu. Il mais c'est ça.
que tu l'as aidé. Mais rien, on est vite. Et puis demain, l'association t'est libéré. On a dit non, on a tué chrétien. Non, on a tué un appelé, mais ce n'est pas un élu. On a tué un églisien. Ceux qui vont à l'église, c'est des églisiens. Ceux qui marchent selon le Seigneur, c'est des chrétiens. Parce que eux, on dit chrétien, c'est Antioche. On dit ceux qui marchent comme Jésus. Ceux qui vivent comme Christ. Mais si tu vas à l'église, puis tu t'en vas, toi tu es un églisien. Maintenant, alléluia. Et c'est parce que j'ai affaire à des églisiens, à des appelés. Il n'y a pas d'élu dedans. Donc personne ne s'engage pour le Seigneur. On a besoin de tout faire soi-même. Quand maman et moi on n'est pas là, il n'y a pas de groupe musical. Ah, c'est eux qui sont appelés, ils n'ont qu'à faire leur affaire là. Nous, ça va pour les regarder. Bien aimé, ça m'étonne que ça te fasse rire. Parce que, et bizarrement, des gens qui sont baptisés, qui disent qu'ils ont rejoint, pas le disciple-là, mais la classe des ouvriers. Ils passent tout leur temps à bavarder, à faire palabre, à mettre leur main dans tout, à chercher. C'est pas moi. Il n'y a personne sur qui Jésus peut compter ici. Quand je venais le matin, ce n'est pas le message, c'est dans la voiture de il faut leur dire, retournons à l'idée. Mes enfants, si tu ne vas pas retourner, toi tu vas rester sur la route. Si tu bâtis une relation avec Dieu, bien aimé, quelqu'un n'a qu'à t'écrire pour il va savoir qu'il a fait un enfant de Dieu. Amen. Moi, je ne vais pas vous dire comme ça. La dernière fois où je suis parti, quand je suis allé dans l'église de l'homme de Dieu, bon, comme là-bas, on me connaît comme chanteur, donc j'ai chanté mon maman, les parents, tout le monde était content. Bon, on a qu'à laisser là. Il a fini et puis il dit bon, et l'homme de Dieu, on te donné un micro. On te donné le micro, tu vas nous dire quelque chose. Je me souviens, quand le pasteur Charlie Robert est venu ici pour la première fois, quand on a fini, il est derrière le micro. Je me souviens très bien. Je sais encore quelle habitude tu as porté ce jour-là. Quand il a donné le micro, parce qu'il a parlé, il dit c'est toi qui peux trouver quelque chose. Et puis il est venu faire. Quand on m'a donné le micro, quand j'ai pris le micro, il y a une colère qui est venue dans mon cœur. Une colère. Ah, je dis Seigneur, c'est quoi ça? Bon, c'est vrai qu'on veut, on sait que je suis devenu pasteur, tout ça. Ah, on dit, bon, merci vraiment, je bénis Dieu. Merci, vraiment, je vous encourage. Dieu, non, hein? Excusez-moi, mes prédications là, ça ne dépend pas de moi. Voilà, il faut que je vous dise ça aujourd'hui. Ça ne dépend pas de moi. Souvent, il a dit à mes enfants, il dit, tu vas voyager. Dieu dit, ne voyez pas ici. Ils n'ont qu'à régler à faire. Ce n'est pas ma faute. Dès que j'ai pris le micro, la colère est venue. Et quand j'ai dit, gloire à Dieu, alléluia, toi qui es ici, qui es sorcier. C'est comme ça. Oh, et ma femme, les gens ont eu peur de moi après. Toi qui es ici, qui es sorcier, vous avez un groupe ici, c'est toi qui es devant, tu es un homme. Et vous êtes en train de travailler contre le pasteur. Mais je te dis, si moi je suis prophète de l'Éternel, si tu n'arrives pas, ça va commencer dans la maison de Dieu ici. Mais fais attention. C'est fini. Il y a des l'heure de choses. Tout le monde est resté comme ça. Moi-même, ma femme dans sa Victorine, elle était là. Vous me saluez même là. Regarde, on dit, allez, le gars chantait bien, on était content, tout ça là. On est à donner, c'était pour dire, vraiment que Dieu vous bénisse, vraiment, je suis content. Non, hein? Bien aimé, quand j'ai dit ça, je suis venu une semaine, 2 semaines. Le 3e dimanche, j'étais en train que le pasteur était prêché. Il y a un vieux qui est tombé. Tous ses yeux sont devenus blancs. Le gars était parti. C'est que nous est arrivé ici là. Où la petite fille était assise, elle a fait son coup. Ça va, moi, il a fait ça. On entend faire quelqu'un, il entend faire ça, on le laisse. C'est qu'il est venu chercher là, il va trouver. Tout le vieux est tombé. Le pasteur a paniqué. Il a coupé son micro. Ils sont allés la taper. Sors, excuse-moi. Et il s'est retrouvé un peu ici. Alléluia. Donc nous on a fait ça. Quand il a expliqué, moi-même il a croisé à lui d'abord. Moi-même il a fait ça ici. Ils sont partis. À la limite, il devait demander au Seigneur qu'est-ce qui se passe. Il n'a pas demandé. Le dimanche qui suivait encore,
Le vieux est tombé encore. Même chose là. Et là, mais c'était grave. On sentait même que le gars, il était en train de partir. Bon, là, il ne m'a pas expliqué s'ils ont pris, mais ils se sont débrouillés, le gars s'est retrouvé. Et lui a dit, faut la savoir, il ne faut plus venir ici, c'est pour moi. Après, le Seigneur lui a dit, mon serviteur est venu ici. Il a déclaré une parole. C'est ça que tu vois. Donc, il dit, il attendait. Ça, il ne peut pas dire au téléphone. S'il fait 10 ans ici, le jour il est venu là, et là maintenant c'est pour moi. Et il m'a dit ça avant-hier. Ça ne dépend pas de moi. Je suis désolé. Voilà. Quand vous regardez ma tablette, il y a plein de messages. Souvent même une date. Dimanche 15, c'est 14. Dimanche 14 novembre 2021. Je suis assis. Même quand il vient tôt, il regarde un peu pour voir quand il est possible. Dès que je prends le micro, il change de couleur. Retournons à Éden. Amen. Amen. Retournons à Éden. Chacun de nous doit faire en sorte qu'il bâtisse une relation avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec le pasteur. Ça n'a rien à voir avec l'église. C'est ça qui va te suivre partout où tu seras. Ici, on adore le Dieu des résultats. Mais quand tu vas ailleurs, c'est le même Dieu. Seulement, il se révèle. Ici, il peut se présenter à nous comme le secrétaire, le pasteur. Là-bas, on n'appelle pas pasteur, il est le secrétaire général. Donc c'est différent, mais c'est la même personne. Dieu s'est présenté à nous comme le Dieu du résultat. Je suis étonné que dans tout ce qu'on fait là, il n'y a pas de résultat. Pourquoi? À cause de vous. Ceux qui font un effort un peu, ils voient un petit résultat. C'est vrai, mais c'est beau. Tu fais un effort un peu, tu vois un petit. Mais personne, où on est là, parce qu'on a encore, maman, tu as raison, ils ont bouche pour demander l'argent, ils ont bouche pour draguer garçon, pour draguer femme. Donc, ils peuvent régler ça. Parce que tu es en train de parler, oui, ils vont avoir marié, mais il faut laisser le mariage. Il y a quelqu'un qui a dit, si on ne cherche pas là, comment on va avoir? Donc, toi, c'est ta solution? Mon Dieu de résistance, ce soir, il te regarde parce que tu ne l'as pas encore appelé. Bien aimé, la relation que tu bâtis avec Dieu, c'est inviter Dieu à prendre des décisions dans ta vie. Et après, tu dis, je souffre. Mais tu vas souffrir parce que tu le fais seul. La deuxième chose, la Bible dit quoi? À Éden, et ça c'est la merveilleuse partie. La gloire de Dieu couvrait l'homme et la femme à Éden. Si tu marches vraiment avec Dieu, tes défauts, Dieu s'en charge. Mephibosheth a été appelé par David. La Bible dit que Mephibosheth était perclus de 2 pieds. Ça dit qu'il ne peut pas marcher. Mais il a été invité à la table du roi. Bien aimé, quand quelqu'un est assis à la table, est-ce qu'on voit ses pieds? Ça cache son infinité. On voit ici, sur la table là. Vraiment, quand tu es un peu grand, on voit là. Bon, nous, on est un peu grand. On voit pour nous ici. On voit ta tête, on voit tout ça. Personne ne peut savoir que puis là, il n'y a rien en bas. Je suis allé à Agou. Le secrétaire général de la mairie d'Agou. C'est un grand fan. C'était un gars. Mais quand il parle de Jésus, tu es content. Oh, j'ai dit, oh Seigneur, mais j'ai commencé à aimer. Parce que mon grand frère était élève là-bas et il a ouvert une église là-bas. C'est lui qui a ouvert l'œuvre mission d'Agou. Il faisait à l'école. Quand Dieu a commencé à se manifester, on les a chassés de l'école. Ils n'ont plus une maison. C'est lui. Et donc, le monsieur, on allait le voir quand il parle de Jésus, quand il prend Pierre. Vraiment. On a fini, il dit, bon, on s'en va, il dit, viens vous accompagner. C'est là, il a dit, Seigneur. Tu as vu, mais quand il est assis, je ne voyais pas ça. Bien aimé, la gloire de Dieu va couvrir tout ce qui est infirmité, tout ce qui est problème, tout ce qui est. Mon ami, tes incapacités, Dieu couvre. Pourquoi? Parce que tu es en relation avec lui. C'est ce qui se passe à Éden. Écoutez-moi bien, même les mariés, donc quand c'est déshabillé, tu sais regarder quand il y en a qui ne peuvent pas faire ça. Se mettre en tenue d'Adam, et puis dans c'est votre chambre. Ça, c'est votre vie, c'est que. Ah, j'ai bien embrassé un peu. Non, il ne peut pas. Je vais vous expliquer. Il y a une soeur qui a marié un frère. Le frère, c'était un pasteur. Ils ont. Ils se sont mariés. Alors, c'est pas bon mariage arrangé où on colle les trucs là. On a mis péché de mariage, on paye ça après. Ils ont fini. Ils ont fini mariage, tout. C'était bien passé, hein, parce que c'est pasteur dans les gens. Mais quand ils sont allés se laver ensemble. Quelqu'un me dit se laver ensemble. Ma fille, il faut dire se laver ensemble. Assieds-toi bien.
Ça, je suis sûr que tu, dernière portion là, tu as arrêté. Quand il pas te vient, tu as arrêté. Je ne sais pas dire, tu as laissé, tu vas t'asseoir. Dieu dit, il faut t'asseoir un peu. Quelqu'un n'a qu'à dire, Raïsa, il faut t'asseoir un peu. Ils sont allés se laver. C'est là que la femme voit que le pied du gars là, c'est comme ça. Quand elle est sortie de la pluie, elle dit, Maria est fini. Elle dit, Maria est fini. Dieu, c'est toi dans le pantalon, je ne l'ai pas vu. Vis-à-vis, il y a une encore. Il y a des gens qui ont gros nombril là. Quand il met ses études dessus, comme pop. Lui aussi, il allait se laver. Quand il avait la main dit non, mais c'est pas bonjour 2022. Hein. C'est vrai. Quand elle a soulevé le ballon, c'est bon. Alléluia. Bien aimé, arrêtez. Dieu va cacher tes infirmités. Dieu va te présenter aux gens. De sorte que les gens matériels ne vont pas même s'occuper. Ah, dit non, il est vilain, il dit non. Dieu te présente. Bien aimé, quand on doit choisir quelqu'un, on sait que toi, tu es enfant de pauvre, que tu n'as jamais connu France, tu n'as jamais connu. Mais on va te donner le poste, tu vas aller au Canada. C'est l'intimité. Bien aimé, c'est à Éden, ça se passe. Ça ne se passe pas ailleurs. Vous avez vu quelque part dans la Bible, on dit non, ils étaient nus, ils se voyaient, mais ils n'avaient pas honte. Vous avez vu ça quelque part? C'est à Éden. Les gens ont gâté ton nom ici. Que tu es ceci, tu es Yandou, tu es Gnénia, tu es tout. Tu as une intimité, Dieu cache tout ça, il envoie un homme pour te prendre. C'est de ça que je parle. L'intimité avec Dieu amène Dieu à cacher. La Bible dit l'amour de Dieu couvre toutes sortes de péchés. Même quand tu es dans cette relation, tes péchés, le Seigneur s'occupe de ça. Quelqu'un m'attend ce matin? On cherche quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche même? En venant à l'église hier, on cherche quoi? Un nom? Ou bien, on a qu'à dire c'est notre église. On a porté un uniforme. Tu as porté aussi? Et puis on dit, la sœur elle est sapée. Hein? Je me souviens quand on a fait le premier anniversaire. Maman Nadia et moi, on ne se connaissait pas encore bien. On était en train de faire et puis je l'ai vu venir là-bas. La seule chose qui m'a amené à aller vers elle, c'est qu'elle était habillée à demi-baby. Amen. Parce que je suis allé chez elle une fois. C'est maman qui est partie et puis elle est venue. Donc quand on était là, mais elle était un peu calme dans son cœur. C'est ça, non? Voilà. Elle, quand elle vient, son calme, ils observent. Là où il a mis pied là-bas. C'est beau jusqu'à ce que maintenant, à un moment donné, tu n'as plus besoin de la présenter parce qu'elle et moi, on marchait. L'amour de Dieu cache la multitude de péchés. La grâce de Dieu cache tout ce qui est infimité. Pourquoi? Parce que tu es en intimité avec Dieu. Voici les deux choses qui m'ont marqué. Sinon, ils ont péché. Après péché, ils ont perdu tout ça. Dieu ne descendait plus. N'est-ce pas? Il ne descendait plus. Quand ils sont allés sur la terre où ils disaient là, Dieu ne descendait plus. C'est pour cela que Caïn a eu le temps de tuer Abel. Mais quand Dieu descendait, le seul problème qu'il y a eu, et c'est là que je vais terminer, le seul problème qu'il y a eu, c'est que Adam n'a pas bien expliqué à Ève. Par là qu'on est dedans, il n'a pas bien expliqué. Écoutez, moi je viens et je dis, bon, pourquoi tu as monté ici? Hein? Oh, bon, laissez pour Moïse dire. On entend marcher, on dit, vous voyez, la cour du chef de terre, ou un chef de canton qui est là. On dit, si tu regardes là-bas, tes yeux vont être percés. Bien aimé, on n'a qu'à sortir ici. Il dit, ta tête là, ça a fait comme ça. Pour aller regarder. Oui, l'interdit là, c'est ça qui intéresse la chair. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas vu chaque fois quand on te parle, c'est là même tu fonces maintenant. Mais quand on explique à quelqu'un, il a dit, Dieu dit, si on mange, on va mourir. Il n'a même pas demandé à Dieu, on va mourir là, ça veut dire quoi? Pour que Dieu lui explique, pour qu'il explique à la femme. Parce que, écoutez-moi bien, elle n'est pas bête, hein. Lisez bien la Bible. Il a dit, Dieu dit sûrement on va mourir. Mais Satan, il connaissait le projet.
Il lui a dit non, tu ne vas pas mourir. Oh, Adam pouvait lui dire ça. Demander à Dieu, ça veut dire qu'il va dire non. En fait, je serai séparé de vous. On ne se verra plus. Et vous n'allez plus bénéficier de ma grâce. S'il avait dit ça, elle allait tenir. Mais on lui a donné un carcan, un crocon. On a donné une graine. C'est qu'il y a dedans, elle ne sait pas. Et quand elle a dit, Satan lui a dit non, tu ne vas pas mourir. Dieu sait que le jour où tu vas manger, tu seras comme lui. Waouh, qui ne veut pas être comme Dieu? Quelqu'un me dit waouh. Alors, mais ce qu'il a oublié, c'est qu'ils étaient déjà comme Dieu. Dieu descendait chaque soir. Dieu causait avec. Dieu était là comme Dieu. Dieu partageait comment il a créé le monde, comment les choses se passent, comment il doit faire les choses. Dieu partageait. C'est ça. Donc, Ève n'est pas bête. N'accusez pas les femmes. L'information qui lui a été donnée n'était pas complète. Et quand le diable qui est ingénieux au mal, je vous ai expliqué, quand on dit malin, ça veut dire qu'il y a mal et puis il y a un. Le mal, là, ça dit tout ce qui est mauvais. Et un, c'est ingénieux. Ça dit quelqu'un, il est là, lui, il réfléchit comment faire le mal. Comment amener quelqu'un à faire le mal. Donc, c'est un ingénieur en ça. Donc, il a vu, il sait qu'elle a une information qui est vraie. Mais l'information n'est pas complète. Il a joué sur ça. C'est moi, je vous prêche. Excusez-moi, je vais en bas des caleçons, je sors. Parce qu'il faut que tu aies toutes les informations pour que, quand le diable va venir se présenter pour te blaguer, tu vas savoir. Vous connaissez la vérité, et la vérité vous la donne. Si on dit demi-vérité, tu ne veux pas lire. Parce qu'on peut encore te manipuler. Amen, amen. Amen, amen. Si elle dit, ma soeur, non, on va piger le garçon, c'est pas mauvais, c'est mauvais. Elle va aller faire ça pour savoir mauvais là, c'est quoi qui est dedans. Oh, si elle lui explique mauvais il, elle va dire, d'accord, ok, là. Donc, bien aimé, c'est ça que je vais vous dire. Alors, retournons à Éden. En retournant à Éden, toi et moi, on va bâtir une relation personnelle. Je n'ai pas dit une relation d'église. Dieu peut travailler dans mi-peu-vie et puis ne pas travailler dans ta vie. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu peut utiliser son serviteur, sa servante, son serviteur, et puis toi, tu es pengoloko, vide. Maintenant, pendant que nous, on est en train de communiquer l'onction, tout le monde reçoit, et puis toi, tu es vide. De toute façon, tu es venu à l'église, c'est comment tu le trouves? Parce que tu n'as aucune relation avec Dieu. Tu te bases sur la relation avec Dieu des gens. Ah, il sait que le pasteur va prier pour moi. Alors qu'il y a des choses pour lesquelles toi-même tu peux prier. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Mais en retournant à Éden, tu bâtis de relation. Ma fille, lève-toi. Lève-toi. Non, il ne faut pas avoir peur. Hein? Ce n'est pas prophétique. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Elle. Elle. C'est un quoi il est levé? Le 27 septembre 2020. Elle m'a dit. C'est là que je vous ai invité. La fille, je connais la date. Parce que c'est elle dans mon ordinateur. Vous étiez trois. Il y avait une petite fille. Il y avait une fille, Yakuba, dis-toi. Je t'ai fait lever ce matin parce que tu vois, les trois, vous êtes continuistes. Si tu es resté, ça veut dire que le message est accompli. Un encouragement, il faut partir de la chose. Parce que Dieu veut arriver avec toi là où il veut. Hein? Il ne faut pas arriver avec Dieu là où toi tu veux. Il dit, ce n'est pas prophétie. Si c'est prophétie, il y a un appel pour sortir. Mais ce n'est pas ça. Ma fille, j'étais fait lever. Parce que vous étiez venus ici, vous étiez 4. Elles étaient venues à 3. Et puis toi, tu es venu après. Tu es venu le deuxième dimanche. C'est vrai ou c'est bon? C'est clair dans mon esprit comme ça. Quand ils étaient ici, l'église, on parle boulot ici, on parle boulot. Moi-même, j'avais pensé à faire. Il faut ça l'église de boulot. Les tamanins avant de retourner. Mais aujourd'hui, là, j'ai remarqué, après un temps, tu n'étais pas là. Je vois que tu viens. Tu vois, le message, vous l'avez entendu tous. Quand je vais, je vous rends visite. S'il y a quelqu'un qui me rend visite en Côte d'Ivoire ici, c'est moi. J'ai un Aïe qui m'a dit, de toute façon, tu me rends visite à nous, mais ça nous. J'ai dit, moi, c'est mon travail. Toi, tu viens. C'est que Dieu vient. Toi, viens là où il est.
ne faites pas les choses à moitié et puis on ne va pas voir la main de mon Dieu. On va dire, mais tu es parti avec, tu as vu quoi? Fais les choses jusqu'au bout. Et puis tu vas voir ce qu'elle dit. Tu as compris? Je t'ai fait lever comme elle, en tant que courage. Assieds-toi. Maintenant, elle là, son mari, il n'a pas envie de son mari, son concubin. Voilà. Là, on dit, on a fait quoi, on a fait tout le. Et vous là, votre mari, on va se taper. Hein? Ça a commencé maintenant. Maman, regarde, moi, son mari, on s'est déjà vu. Il m'a donné une parole. Je suis en train de suivre ça. Là, il dit, c'est mon gars, on va se voir. S'il ne fait pas payer, il dit, bon, après, aujourd'hui, je vais trouver un mari à ma fille là-bas. Tu vois, toi, il t'a envoyé ici. Quand on lui disait, ah, toi, tu as moins venir à l'église. Il disait là, tiens, elle est musulmane. Tiens, ça. Mais un jour, ils sont venus parce qu'on devait prier pour la fille. Je dis, tu vas faire ta petite académie. Cela, c'est une belle femme. Et c'est ça, il dit. Le jour quand elle fait baptême, qu'elle s'est mise dans son cycle, il dit, waouh, ça c'est blanc, c'est ça, blanchesse. Quelqu'un me dit, ah, ça aussi, il voit clair. Oui. Tu vois, regarde, aujourd'hui, tu es resté. Ma fille, ce que je veux là, il faut arriver au bout. Arrive au bout. Ne regarde pas les gens, arrive au bout. Et puis on va voir si tu sais dans quoi on a, si c'est mensonge ou pas. Maintenant que moi, je ne suis pas trop ancien dans le ministère, mais il y a un serviteur de Dieu ici qui est là, qui est plus ancien que moi. Moi, je ne suis pas ancien dans le ministère, mais je suis ancien dans l'église. Assieds-toi, ma fille. Le Dieu que moi j'adore, il ne trompe pas, il ne trahit pas. Vous qui êtes pressés, vous attrapez garçon ici, mari ici, gna ici, on vous parle, vous n'écoutez pas. Je vous dis, vous êtes en train de perdre votre temps. Parce que le jour que le temps de Dieu arrive, tu n'as pas besoin de faire effort. Ça vient comme ça, sur des roulettes et c'est propre. Tout le monde va parler de ça. Mais pourquoi on en arrive là? Pourquoi on arrive au bout des pays Solange? Pourquoi on arrive au bout? Guéla Solange, il y a Dieu même dans ton nom. C'est-à-dire toi-même tu dois arriver au bout avant nous. Tu es à l'eau. Le tournoi est d'aide. Bâtissons une relation. Quand tu vas partir là, il faut bâtir un hôtel de prière dans ta maison. Il faut te donner un temps où tu vas rencontrer Dieu. Dans la Bible dit tous les soirs l'Éternel venait. Donc il avait un rendez-vous tous les soirs. Et il vient là, le lendemain matin, ils ont déjà le programme de la journée. Quel est ton temps de rendez-vous? Quel est ton temps? Bien aimé, quand tu vas prendre le temps de rendez-vous, ça ne sera pas facile. Il te dit en même temps, ça ne sera pas facile. C'est à cause de ce temps de rendez-vous que le diable a blagué elle et puis soit les mains fruits pour ne pas que Dieu descende. Quand Dieu est venu, c'est pas la vie, il a fait et puis il est parti. Le diable veut te séparer avec ton Dieu et toi tu es en train d'obéir. Je suis venu te dire ce matin, retournons à Éden. Il faut laisser mariage, retournons à Éden. Laisse voyage, retournons à Éden. Laisse, retournons. Tu veux te marier mais tu n'es même pas prête et puis tu veux te marier. Retournons à Éden. Quand Dieu va bâtir, il va te donner maintenant le revêtement du mariage. Quand tu vas venir, en même pas durée, tu vas te marier. Est-ce qu'on s'est compris ce matin? Est-ce qu'on s'est compris ce matin? Je termine, maman, à Katiola, elle a réuni ses filles de sa famille, elle leur a dit, venez, on va chercher le revêtement du mariage. Elle dit, ah maman, c'est mon salon de coiffure là qui est mon problème. Maman lui a dit, toi qui en as un mariage, tu as te marier premier. Elle dit quoi? Nous on n'a pas pied sur caillou. Mais bien aimé, le caillou même sur lequel ton pied est là, qui a mis en bas de ton pied? C'est Jésus? Hein? Répondez-moi. Jésus et Jésus. Ta pied là, caillou là, c'est Jésus qui a mis là-bas. D'accord, on est là. Si c'est Jésus qui a mis, on envoie. La Bible, vous le reconnaissez par leur fruit. Dis à ta voisine et à ton voisin, retournons à Éden. Quand tu vas bâtir cette relation, Dieu va se charger de couvrir toutes tes infinités. Il va te présenter. Et c'est à partir de ce moment que tu vas rentrer dans ta grâce. À partir de ce moment, Maria, même que tu veux, il y a 2 ou 3, 4 personnes qui vont dire c'est toi en fait. C'est là maintenant tu vas savoir que mon Dieu, c'est un Dieu de l'abondance. Son nom, c'est Réhoboth. Il nous met au large. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que je dis ce matin? Bien-aimé, ça dépend de toi. Si toi tu as retourné à Éden et que tu es rentré dans une relation intime avec Dieu et que tu as bâti une
grâce avec Dieu. Est-ce que tu as besoin de prier? Celui qui marche sur ta plate-bande va savoir qui a fait un enfant de Dieu. Vous êtes là, vous négligez, vous jouez. Écoutez, tu n'es pas sorcier. Toi, tu vas jouer sur le même terrain qu'un sorcier. Tu vas te battre. Envoie-le sur notre terrain. Quelqu'un me dit sur notre terrain. Moi, yo, ça y est, papi, tu as entendu? Hein? Voilà. On va les tuer Eden. On va essayer pour Eden. On met Eden dans un ami matri, on le comment. Avec un oula d'abé, on le comment non fait. Il est non. Donc, il faut au non, matri va pour rien. Donc, nous allons là, nous oublions la somme. Pour la le gogo là. Bon, le voilà. Donc, il faut qu'il y ait une. Bon, il est ça là, non? Bon, au diamant, tu vas faire ta confession. Et puis, c'est ma nouvelle servante. Et je veux qu'elle soit. Elle est plus chrétienne que d'autres ici. Oui. Parce que la Bible dit que celui. Comment quelqu'un va dire c'est nous on est anciens. Tu es ancien dans le péché. Tu es ancien dans la rébellion. Tu es ancien dans l'absentéisme. Toi, les cultes, tu les tries. Il y en a qui vont calculer. Ok, je suis allé aujourd'hui. Le pasteur ne me verra pas demain. Quelqu'un me dit, à fort. Hein? Ma vie, elle a fait son truc. Elle dit, papa, tu vois, j'aime beaucoup la parole de Dieu, donc je viens les matins. Prière la fête. Moi, il y a un oui, non, vous allez trouver le temps. Retournons à Eden. On va prier ce matin. Vous avez aimé la parole de Dieu? Est-ce que vous avez compris? Quand on dit, on pose question, c'est pas amen. C'est oui ou bien non. Est-ce que vous avez compris? Oui. Il a dit mieux même. On va prier. Tu vas dire à Dieu, donne-moi la force de retourner. Vous savez pourquoi il lui donne la force? Parce que tu es sorti d'Éden. Quand ils sont sortis d'Éden, ce n'est pas perdu. Maintenant, Dieu dit, là on entend, dit, Dieu a fait ça, on dit retourner. Maintenant, Liane, Ignam qui l'a fait là, Liane là, ça a attrapé son pied. Il dit, lève mon pied, il a retourné. Là-bas, on ne travaillait pas. Hein? On ne creusait pas la terre comme ça, tout était là. Ils entretenaient seulement. Bien aimé, ce n'est pas facile. Je vais dire à quelqu'un, c'est dans quoi tu es là, ce n'est pas facile. Mais tu peux. Dis dans ton cœur. Il dit, il ne faut pas dire fort et cœur, hein, ça va c'est fort. Dis dans ton cœur, je peux. Il faut dire je peux. Tu peux. Si Dieu t'a envoyé ici, si Dieu t'a jugé capable d'écouter cette parole ce matin, c'est que tu peux. Alors demande au Seigneur de te donner la volonté, de te donner la capacité. Prions le Seigneur ensemble, mon Dieu. Seigneur, je peux. Et je peux. Je veux retourner à Éden. Je veux bâtir une relation avec toi. Oh my kilo, bien-aimé, recommande-toi ce matin. Oui, je t'apprends que tu